D'où vient ce problème? Le problème vient du fait que, bien que nous soyons made in France, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous continuons à nous penser comme venant du bled. C'est mon cas, mais pas le vôtre, en tout cas de beaucoup parmi vous. Et si on n'arrive pas à mettre le curseur là où il faut, eh bien on finit par être apatride. Et je ne vais pas vous apprendre quelque chose, et monsieur le maire ne le sait peut-être pas, mais quand vous allez au bled, on vous dit que vous êtes des immigrés. Et quand vous êtes ici, on vous dit que vous êtes des bougnoules, des noirs. Et finalement, vous êtes où? Dans cette histoire-là, il faut que vous vous affirmiez. Vous êtes chez vous. Vous n'avez pas à être intégré, parce que celui qui a intégré, c'est peut-être moi. Mais vous, comment allez-vous être intégré chez vous? C'est quelque chose qui ne va pas. Le vocabulaire des politiques doit changer. On ne doit pas parler d'intégration à quelqu'un qui, comme vous, politique. Il y a des gens qui, certainement ici, ont le même âge que monsieur le maire, qui ont grandi avec lui, qui ont fait l'école avec lui. Il ne peut pas leur dire « vous avez à vous intégrer ». C'est-à-dire quoi? Et pourtant, le langage est utilisé à longueur de journée, sans que ça ne choque personne. Mais vous demandez à qui de s'intégrer? Vous demandez à quelqu'un qui, comme vous, a été à l'école de la République, qui, comme vous, a regardé Club Dorothée et Maya l'abeille. C'est quelque chose qui ne tient pas la route. À un moment donné, il faut aussi que vous leur disiez stop. Par contre, la différence entre Abdallah et monsieur Philippe aujourd'hui, c'est que monsieur Philippe peut devenir maire d'une ville, mais Abdallah, pour l'instant, le système n'a pas permis qu'il devienne maire d'une ville. Et là-dessus, nous tous, en tant que musulmans français, devons lever le ton et dire ce pays, il est aussi le mien, et j'ai le droit aussi, et le devoir même de dire je suis musulman, j'aime la France, les deux ne s'opposent pas. Et au fond, admettre cela, c'est mettre dans la tête l'idée que je suis pleinement chez moi et que rien ne peut me bouger d'ici. Ce n'est pas pour une histoire de 10 ans, on y est pour toujours. N'en déplaise les théoriciens du grand remplacement. On y est et ce n'est pas pour partir demain. Vous allez où? On va aller où? Nulle part, parce qu'on est chez nous. Si on fait ce raisonnement-là, je vous garantis que beaucoup de choses vont changer parce que les paradigmes ne seront plus les mêmes. Même si Philippe veut me parler à partir d'un estrade sur lequel il se sera mis, je vais lui dire, mais mon grand, descends de ton estrade, tu parles à qui? Il faut surtout que la jeunesse bien formée dans les grandes écoles de ce pays comprenne, et dans les universités de ce pays et l'école de la République, comprenne qu'elle ne peut pas jouer longtemps la politique de l'Autriche et de la chaise vide. Non, rien ne se gagne facilement. Il faut rester dans ce que moi j'appelle le combat salivaire. Argument contre argument. Tu veux m'exclure, mais je n'accepte pas. On va faire des partis. Faites-les, les partis politiques, s'il le faut. Pourquoi vous allez dans les partis politiques? Pourquoi ce serait Philippe et pas Mohamed? De quel droit? Il n'y a aucune raison à ce que les choses fonctionnent ainsi. Ce qui nous pousse, nous autres, à dire, mais les problèmes qui ont poussé, qui ont conduit ou qui ont sous-tendu les attentats de janvier sont à 99% socio-éducatifs et à 0,01% religieux. Et je le dis devant un élu de notre pays. Comment voulez-vous, monsieur le maire, qu'en tant qu'imam, et mon frère et professeur Abdul Ghani, en tant qu'imam, soit dit en passant, l'imam, c'est une fonction à la mosquée, mais dehors, on peut être enseignant, chercheur et tout ce que vous voulez. On n'est pas prêtre, c'est pas la même chose. Comment voulez-vous que nous sachions que Koulibaly allait devenir ceci ou cela? Quand il a passé 16 ans sur 32 en prison,
c'est la République qui a échoué, ce n'est pas l'imam, puisque l'imam ne l'a jamais vu. Et l'imam, on vient lui demander des comptes. Il faut que la formation des imams, je ne dis pas qu'il ne faille pas former les imams, mais cela est une chose, et vouloir que moi je vienne m'exprimer sur un sujet que je ne connais pas en est une autre. Surtout qu'on est dans un état laïque. Donc ne soyons pas laïques quand ça nous arrange, et non laïques quand ça ne nous arrange pas. L'imam n'a rien à voir dans l'histoire. Appelez des chercheurs, des sociologues, des psychologues, parce qu'aussi s'il y a des questions de psychologie, et demandez-leur de traiter la question. Mais on a commencé à nous voir à la télé. Monsieur l'imam, qu'est-ce que vous dites? Attendez, le journaliste, il vient, il me demande, monsieur l'imam, par rapport à la radicalisation. Mais la radicalisation, c'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui a été mis sur le carreau, qui n'a ni diplôme, ni rien du tout, qui à un moment donné, il aurait pu basculer dans le grand banditisme, comme ça se passe tous les jours à Marseille, comme il a basculé dans Daesh. Mais quand ça bascule dans le grand banditisme, et quand ça bascule chez Daesh, là il faut que l'islam vienne s'expliquer. Mais pourquoi? Est-ce que l'islam aurait des leçons à recevoir en tant que religion des autres religions? On a commis les pires crimes au nom de toutes les religions. Même les croisades, on les a mis sur le dos du christianisme alors qu'on sait très bien que c'était pour des raisons commerciales. La traite négrière a été faite sur une bulle papale. C'est Bartholomé de Las Casas qui a encouragé cela, dédouanant les Indiens et demandant à ce qu'on aille en Afrique, parce que l'Africain serait naturellement bien musclé pour faire les tâches qu'on voulait lui imposer, et cela a fait combien de morts? 20 millions de morts. C'est une bulle papale émise en 1610. Faut-il que nous nous rappelions les choses ou pas? Ici, au nom du christianisme, du catholicisme, on a massacré des gens, jusqu'à près d'1 million, voire plus d'1 million de personnes, parce qu'ils avaient le tort de ne pas avoir la bonne religion. Mais cela, il faut le mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est en manque de plan politique, quand on est en manque de solutions pour faire que l'économie se développe, eh bien, il y a un fournisseur de voix qui s'appelle l'islam, tapons-leur dessus, et les sondages vont être en notre faveur. Donc en fait, malgré nous, c'est nous qui faisons les présidents, sachez-le. Celui qui a besoin d'être élu maintenant, il faut qu'il tape sur les musulmans et comme ça, il passera. Alors qu'en fait, monsieur le maire est là, il pourra, je l'espère, le dire aux autorités de notre pays, les musulmans aspirent à une chose, qu'on leur foute la paix. On ne veut rien, juste Abdallah. Moi, j'aimerais bien qu'on invite le professeur Abdel Ghani, qu'il aille parler de linguistique. J'aimerais bien qu'on m'invite pour parler de linguistique ou qu'on m'invite pour parler d'économie ou de je ne sais quoi. Non, 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 tu es là, tu t'appelles Abdallah. Forcément, c'est d'islam qu'on va te demander de parler. Mais c'est quoi comme ridicule? Et vous savez, le directeur du programme Mars à la NASA, c'est quelqu'un qui a été formé dans la même faculté que moi, à Paris 7 ou Paris 6, je crois, et dont on n'a pas voulu. Il est parti là-bas, les ricains l'ont pris. Directeur du programme Mars. Alors, qui est-ce qui est perdant dans l'histoire? C'est nous qui sommes perdants. Nous formons des élites. On forme des femmes bien formées, mais on va te dire, non, non, tu portes le foulard. Ben, elle va aller chez les British. Et ça donne quoi après? Ben, qui est-ce qui est perdant dans l'histoire? Si on n'est pas capable de comprendre qu'un fichu morceau de toile ou de tissu mis sur la tête ne fait pas d'une personne un sous-homme, eh bien, on n'a pas compris. Donc là se trouve le problème du vivre ensemble. Mais il faut aussi que le musulman fasse le ménage chez lui. Vous avez 4 arguments qui reviennent tout le temps. Vous avez la notion de ce qu'on appelle Darul Harb, Darul Kufr, Darul Salam, ou Darul Islah. Darul Harb ou Darul Kufr, maison de mécréance. Beaucoup parmi ceux qui ne sont pas chez nous et qui ne savent pas ce que nous vivons ici, vous disent, mais en fait, la France est un pays de kuffar. Je vais vous faire de mécréants. Je vais vous faire une confidence. Il y a un ami qui était parti au pèlerinage. Et il a rencontré quelqu'un là-bas. C'était pendant les événements de 2004.
Et la personne lui a dit, enfin, la loi sur le foulard, etc. Et la personne lui a dit, oh là là, la France, vous souffrez là-bas. Le frère l'a regardé et lui a dit, nous souffrons peut-être, mais nous ne sommes pas, on ne nous fait pas subir ce qu'on a fait subir au prophète ici à la Mecque et qui a fait qu'il est parti à Médine. Et là, le monsieur, il est devenu tout rouge. Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent que nous, parce que je suis habillé comme ça, on nous poursuit sur la route pour m'enlever ma djellaba et mon djoubba. Et du coup, qu'est-ce qui en sort comme histoire? On va te dire, il faut que vous quittiez la France, c'est un pays de mécréants. Ils ne savent plus du tout que le monde n'est plus ce qu'il a été hier, qu'il y a des réalités socio-politiques et démographiques qui aujourd'hui ont changé, qui font que la nomenclature qu'on utilisait hier de Darul Harb et Darul Kufr, Darul Salam et Darul Sulh n'existe plus. Et que nous vivons mélangés et que la France n'a pas, et c'est un point qui va peut-être vous étonner, la France est un État laïque au sens où, pas la laïcité aiguë dont nous souffrons aujourd'hui, mais le laïcité au départ, c'est quoi? C'est que l'État ne reconnaît pas, n'a pas de religion d'État et que toutes les religions se valent et qu'il est même du devoir de l'État de faciliter la pratique du culte, pas lutter contre l'exercice du culte. Ce que produit la laïcité aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est une maladie, la laïcité aiguë. La laïcité aiguë veut que nous ne puissions pas exercer du tout de religion. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Soyons tous athées. Donc, ce n'est pas d'ailleurs un problème qui touche les musulmans tout simplement, mais vous avez les chrétiens, les juifs, etc. On ne veut plus de religion. Et il y a même des philosophes qui pavanent sur les plateaux de télé, qui vous disent que les religions, c'est n'importe quoi. Mais il faut les prendre. Il ne faut pas avoir peur d'eux, parce qu'en fait, c'est du vent qu'ils vendent. Il faut leur dire, mais mon grand, Lénine, c'est sur quelle Bible, sur quel Coran ou sur quelle Torah il s'est basé pour produire les goulags? Il faut aller leur dire. Au Rwanda, qui est-ce qui a poussé les Hutus à massacrer les Tutsis? C'est le Coran, c'est la Torah ou la Bible? Donc l'homme serait-il, lui, gentiment et gentil? Il a été créé gentil, c'est un bisounours, et c'est la religion qui vient lui dire il faut que tu aies tué. Vous voyez, c'est n'importe quoi, c'est des sornettes qui ne tiennent même pas une seconde. Donc il ne faut surtout pas que nous nous dévoyions et que nous ayons peur de les affronter. Ils fuient, je vous garantis, quand on se trouve face à eux, ils ne tiennent pas une seconde, ils se lèvent, ils se tirent. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mais le problème, c'est que nous ne voulons pas aller à la rencontre de ces gens-là. Il faut les prendre, les mettre devant le fait accompli. Tu mens. Et c'est ce que moi j'appelle un délit de mensonge aggravé. Ils sont capables de mentir. Ils vous disent non, 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 ça c'est pas blanc. Et les gens acceptent. Mais cela ne tiendra que si nous nous retirons du champ. Donc n'acceptons pas. Rappelons-nous un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aux musulmans parmi vous que je m'adresse. Le prophète et le hadith, il est authentique chez le Bukhari. Ce que moi j'appelle le hadith du vaisseau, de l'embarcation. Il a dit, il en est d'un groupe qui vit ensemble, comme d'un groupe de personnes qui se trouvent dans un bateau, dans une embarcation. Vous avez deux niveaux, vous avez le pont et la cale. Ceux qui sont dans la cale veulent de l'eau. Sauf que l'eau se trouve au niveau du pont. Ils se disent quoi? Ils se disent, ah ben finalement, à force de monter là-bas, on va les déranger. Qu'est-ce qu'on fait? On creuse au niveau de la cale, comme ça on prend directement l'eau, et cela nous évitera d'aller... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit, si ceux qui sont au-dessus ne les empêchent pas de creuser, parce que s'ils creusent, c'est tout le monde qui coule, eh bien, ils ne sont pas moins responsables si le bateau coule que ceux qui l'auront creusé. Donc si nous nous taisons et nous laissons ces apôtres de la haine répandre ces mensonges, nous ne serons pas moins responsables de la débandade de notre pays qu'eux. Et pour cela, il faut que nous bougions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il fait quand il est arrivé à Médine? Nous le disons partout. Il a fait instaurer la première constitution, et n'en déplaise aux ennemis de l'islam, la première constitution de l'humanité a été faite par le prophète dans ce qu'on appelle Wathiqatul Médine, la constitution de Médine, qui est composée d'à peu près une 50aine d'articles qu'il a lui-même rédigés. Et dans lesquels articles vous trouvez, je cite, et je vous mets au défi de dire le contraire parce que c'est écrit, les juifs ont leur judaïté, les chrétiens leur chrétienté, les musulmans leur islam, les non-croyants leur religion, leur non-croyance, ou plutôt leur paganisme,
Mais si un d'eux, faisant partie de cette cité, est attaqué de l'extérieur, c'est comme si tous les maillons de notre ensemble avaient été agressés, et il est de notre devoir de riposter. Voyez-vous, les solutions, nous les avons dans l'islam. Raison pour laquelle, et ça peut-être je vais choquer certains parmi vous, les notions de Darul Harb, Darul Salam, maison de paix et maison de guerre, vous savez quoi? Les Hanafites et les Shafi'ites vous disent, je cite, et ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est dans les livres de ces deux grandes écoles, si dans un pays